Arrivé à Brazzaville le 9 juin en soirée, Wang Yong, président du comité national de la conférence consultative et politique du peuple chinois, l'équivalent du Sénat, a été reçu par le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, à l'aéroport international Maya Maya. Le 9 juin dans la matinée, M. Wang Yong a débuté sa journée par une séance de travail avec le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Clément Mwamba. Une autre personnalité non moins importante qui a conféré avec le président du Sénat chinois, c'était le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mbouba. Ici, les relations entre les deux parlements ont dominé ces échanges. Autre étape ayant marqué la visite du président du Sénat chinois en République du Congo, c'est la visite de quelques symboles de la coopération sino-congolaise, comme le lycée de la Révolution Gampo-Lilou, le site pilote satellite du projet TV satellite de Star Times, situé à Kintele, la visite de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, BESCA. M. Wang Yong a aussi et surtout eu des entrevues avec Pierre Ngolo, président du Sénat au siège du Parlement congolais. Après les échanges entre les deux délégations, les deux présidents du Sénat ont animé un point de presse. Vous savez que depuis hier, le Congo accueille une importante délégation chinoise conduite par le président de la conférence populaire du peuple chinois. Et après avoir eu des contacts divers avec les autorités congolaises, à commencer par le Premier ministre, chef du gouvernement, en passant par le président de l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, c'était avec le Sénat. Je voudrais dire que le séjour de nos amis chinois se passe très bien et nous venons au cours de la séance que nous avons eue, nous venons de faire le point et de faire des projections quant au renforcement de la coopération entre les deux pays, entre les deux gouvernements, entre nos institutions. Pour la presse chinoise, le Congo est fier et très confiant de la relation qui se développe entre nos deux pays et entre nos deux chefs d'État, le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso. Le président de la conférence consultative du peuple chinois a dit qu'il était au Congo il y a 13 ans et qu'aujourd'hui, arrivé à Brazzaville, il a constaté que le Congo a changé de physionomie et que Brazzaville a énormément changé. Et je dois vous dire que ceci se fait. Et là, ce n'est qu'un échantillon. Le plus important se trouve à l'intérieur. Et ceci se fait aussi grâce au partenariat entre le Congo et la Chine. C'est pour cela que je voulais saisir cette occasion pour remercier les amis chinois pour l'attention qu'ils accordent au développement de la coopération entre nos deux pays. Et nous situons cette visite du président de la conférence consultative du peuple chinois dans le cadre de l'attention bienveillante que la République populaire de Chine accorde au Congo. Et nous souhaitons que cet élan soit maintenu pour le bien des peuples de Chine et du Congo. Invité de marque du Sénat congolais, M. Wang Yong a eu droit à un dîner offert par le vénéral président du Sénat, Pierre Ngolo.
Au cours de ce dîner, des toasts ont été prononcés. L'occasion présente est pour nous un grand honneur et un grand plaisir de profiter de votre présence à Brazzaville pour adresser avec déférence nos félicitations au président Xi Jinping, réélu président de la République populaire de Chine. Monsieur le Président, comme le président Xi Jinping en 2013, vous avez fait du Congo la première destination de votre tournée africaine. La considération et l'honneur ainsi réservés à notre pays nous comblent de joie. Nous tenons ici à vous exprimer toute notre gratitude. Cela témoigne de l'excellence et de la vitalité des relations d'amitié et de coopération que la Chine et le Congo entretiennent à tous les niveaux depuis 1964. Ces relations, renforcées par des accords de partenariat stratégique de type gagnant-gagnant, placent nos deux pays en pointe dans le cheminement vers un destin partagé et mutuellement avantageux, vision chère au président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping. Les visites d'État que leurs Excellences, les présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso ont effectuées respectivement en 2013 en République du Congo et en République populaire de Chine en 2014, constituent des symboles éloquents des engagements des deux États à bâtir une communauté de biens partagés. Située dans le prolongement des échanges entre nos deux chefs d'État, votre visite est une preuve supplémentaire de l'excellente qualité des rapports qui unissent nos deux peuples et nos deux pays et qui doivent se consolider au jour le jour malgré un contexte difficile du fait de la situation économique particulière que traverse notre pays. Déterminé à sortir victorieux de cette épreuve conjoncturelle, le Congo s'est engagé sur une voie de réforme hardie qui impose beaucoup de sacrifices à nos concitoyens. Monsieur le Président, votre visite est aussi et surtout la possibilité qui nous est donnée à nous, Congolais, de vous traduire par anticipation nos attentes sur le 7e forum de coopération sino-africain qui se tiendra à Beijing au mois de septembre prochain. Ce forum devra se pencher non seulement sur les problèmes d'endettement des partenaires africains et de lutte contre la pauvreté, mais aussi sur des dossiers de renforcement du partenariat stratégique, de bonne gouvernance et de lutte contre les antivaleurs, notamment la lutte contre la corruption, cheval de bataille du président Xi Jinping. La lutte contre les antivaleurs est l'un des axes majeurs du combat actuel du peuple congolais. Monsieur le Président, l'initiative prospective du président Xi Jinping relative au projet La ceinture et la route intéresse la République du Congo, qui n'entend pas rester à l'écart de ce processus visant à rassembler les nations autour de la noble vision de la communauté du bien partagé. Nous saluons et remercions sincèrement la direction politique chinoise et le président Xi Jinping pour l'intérêt qu'ils accordent à l'évolution du monde
contemporain pour la réflexion sur les questions sociétales d'aujourd'hui et de demain, visant le bien-être partagé dans un environnement assaini. Avec l'ambition d'être à l'horizon 2050 un pays puissant, socialiste, moderne et prospère, la Chine réalise des progrès prodigieux dans les secteurs de développement économique et social, ce qui lui confère une responsabilité de premier plan au niveau mondial. Et la Chine s'emploie à l'assumer efficacement en vue de garantir l'accès de tous au développement et au mieux-être. Le projet La ceinture et la route s'inscrit bien dans cette perspective. Monsieur le Président, merci pour nous avoir fait l'honneur de nous visiter et de répondre à notre invitation. En conclusion, le Parlement congolais, le Sénat notamment, partage l'idée forte de construire la paix, la sécurité et une communauté de destin partagé à travers un réseau d'échanges entre les nations, tout comme il s'engage à promouvoir le principe d'interconnectivité des intérêts des peuples en vue d'un monde meilleur, équitable et épris de justice. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Président pour ses propos pleins de chaleur et pour sa félicitation pour ma prise de nouvelles fonctions. Pour dire en toute sincérité, quel événement sera plus heureux que d'avoir ce repas copieux après une journée de travail? Si ce n'est d'avoir un repas copieux chez nos amis. Mais ce qui me fait le plus grand plaisir, c'est que 13 ans après ma dernière visite dans votre pays, j'ai constaté de grands changements qui ont eu lieu sur cette terre chaleureuse. En tant qu'ami et frère de votre pays, je m'en réjouis du fond du cœur. La Chine, tout comme le Congo, est un pays en développement. Donc l'Afrique d'aujourd'hui et la Chine d'hier, je dirais même que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui se trouvent toujours aujourd'hui dans certaines régions en Chine. Donc nous partageons parfaitement votre sentiment quand vous faites face à ces difficultés. Que ce soit pour l'expérience de la Chine ou le grand changement qui a eu lieu dans votre pays, tout cela démontre que tant qu'un pays poursuit une voie juste, on peut réaliser un développement et un changement rapide et encourageant. Lors de son allocution, Monsieur le Président a rappelé une fois encore la visite du président Xi Jinping il y a 5 ans dans votre pays comme la première étape de son premier déplacement en Afrique en tant que président du pays et aussi exprimer son adhésion à la conception avancée par le président Xi Jinping sur la communauté de destin pour l'humanité. Si le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois accordent une grande importance au développement des relations d'amitié avec les pays africains et notamment avec le Congo, c'est parce que nous pensons que tant que le monde progresse en commun, l'humanité peut avoir un avenir radieux. Le peuple congolais, avec ses propres efforts, a déjà créé un présent tellement agréable. Je crois que dans l'avenir, avec des efforts encore plus approfondis, vous allez ouvrir un avenir encore plus radieux. Le clou de la visite de travail du président Wang Yong en République du Congo a été sa réception au sommet de l'État par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. C'est ce 13 juin que Wang Yong a quitté le sol congolais par l'aéroport international Maya Maya. Et Pierre Ngolo a bien évidemment assisté à son départ.